Alors, à Paris-Belleville, on recherche des étudiants motivés, curieux, ouverts sur le monde. Les études d'architecture sont ouvertes à tous les bacs professionnels, les bacs techniques, les bacs généraux, et sans distinction d'options. On est ouvert à toutes les options. Donc pour pouvoir intégrer l'école d'architecture de Paris-Belleville, comme pour tous les candidats titulaires d'un baccalauréat français, il faut s'inscrire sur la plateforme Parcoursup. Et notre sélection s'effectue en 2 étapes. Une première étape sur le dossier scolaire. Donc on regarde l'ensemble des notes, des appréciations, l'évolution des notes, le positionnement de l'étudiant dans sa classe. On regarde également le projet de formation motivée que les candidats renseignent sur Parcoursup, qui est en réalité une lettre de motivation. Et donc on sélectionne à l'issue de cette étape entre 700 et 800 candidats pour venir passer la 2e étape de notre sélection, qui est l'entretien dans nos locaux. Cet entretien aura lieu cette année le samedi 8 mai. Et là, les candidats viennent à l'école, tirent deux images au sort, vont préparer ce qu'ils vont pouvoir dire sur ces 2 images, et ensuite ils sont reçus par un binôme d'enseignants. La discussion s'engage sur ces 2 images et ensuite elle s'élargit sur les motivations, les attentes du candidat. À l'issue de cette étape, on classe sur Parcoursup 400 candidats et on en prendra en première année 130. Dans le cursus d'architecture, il y a à la fois des cours magistraux, les cours de théorie, les cours d'histoire, les cours de sociologie. Il y a également des TD appliqués à certaines disciplines, en géométrie, en sociologie. Il y a également les ateliers d'art plastique. Et puis, il y a le projet. Le projet, c'est le cœur de l'enseignement de l'architecture. Et en projet, les étudiants sont par groupe de 20 encadrés par un enseignant. Les études d'architecture sont calquées sur le système universitaire. Donc, nos étudiants suivent tout d'abord 3 années de licence. Ils obtiennent le diplôme d'études en architecture. Ensuite, ils poursuivent en master, 2 années de master pour obtenir le diplôme d'état d'architecte. Il est important de rappeler qu'ici, à Belleville, la licence est progressive. On se concentre en licence sur l'acquisition des fondamentaux, alors que le master est un master généraliste. Lors de ce master, l'étudiant construit son propre parcours. Il peut suivre des enseignements liés au patrimoine, des enseignements liés au projet urbain, ou choisir de faire chaque semestre du patrimoine ou du projet urbain. C'est à la carte et l'étudiant a une grande liberté en master pour constituer son parcours personnel. À Paris-Belleville, on propose 2 doubles cursus. Un double cursus architecte-ingénieur avec le CNAM, le Conservatoire national des arts et métiers. Donc ce double cursus permet à nos étudiants d'aller chercher des enseignements d'approfondissement dans le domaine de la construction. Et pour les plus courageux, de poursuivre les études au CNAM et d'obtenir le diplôme d'ingénieur. On propose également un double cursus avec l'ENSI, l'École nationale supérieure de création industrielle, donc un double cursus architecte-designer. Ce double cursus architecte-designer est proposé à partir de la 3e année, alors que le double cursus avec le CNAM peut commencer dès la 1re année. Pour le CNAM, ce double cursus est ouvert à tous les étudiants. Tous les étudiants qui rentrent à Paris-Belleville peuvent suivre ce double cursus, alors que le double cursus avec l'ENSI est un double cursus sélectif. La sélection s'effectue en 1re ou 2e année et la sélection est effectuée par l'ENSI. Oui, alors il est possible d'intégrer le cursus d'architecture en cours de route, notamment pour des étudiants qui ont suivi des BTS design d'espace, pour des DUT génie civil qui entrent en cours de licence. On intègre également en master des étudiants qui ont fait des études d'ingénieur ou des paysagistes.
Une fois ce diplôme en poche, le jeune architecte peut choisir de s'engager dans la vie professionnelle et d'aller travailler dans les agences d'architecture ou dans des collectivités territoriales. Il sera salarié de ces entreprises, mais il peut aussi choisir de se spécialiser, de poursuivre ses études. Donc plusieurs possibilités. Suivre d'abord la HMONP, la habilitation à exercer la maîtrise d'œuvre en nom propre. Donc cette habilitation permet aux jeunes architectes d'endosser les responsabilités du métier d'architecte et de signer les permis de construire en son nom propre. Il peut également choisir, après le master, de se spécialiser dans un de nos DSA, diplômes de spécialisation et d'approfondissement. Ici à Paris-Belleville, nous en proposons 4. Un dans le domaine du patrimoine, dans le projet urbain, dans les risques majeurs et sur la maîtrise d'ouvrage. On propose également un master. Un master, c'est un diplôme habilité par la Conférence des grandes écoles. Et notre master est spécialisé dans les domaines de la scénographie. On peut également choisir de s'orienter vers la recherche et de poursuivre dans un doctorat. Les écoles d'architecture sont des écoles publiques, elles dépendent du ministère de la Culture. Donc en licence, les frais de scolarité sont de 400 €. En première année, on propose à nos étudiants un voyage d'études, donc tout compris, l'inscription administrative plus le voyage d'études, c'est autour de 600 €. En master, l'inscription est de 500 €. À cela s'ajoute du matériel. Les étudiants ont quelques frais de matériel. En début d'année, l'association des étudiants, le BLASSO, propose donc un kit de rentrée à un prix très intéressant. Et tout au long de leurs études, les étudiants peuvent bénéficier des prix très attractifs de la coopérative du BLASSO. Les étudiants ont la chance de travailler dans une école dans laquelle nous avons emménagé en 2009, spécialement créée pour des études d'architecture. Et donc les étudiants disposent de studios dans lesquels ils peuvent travailler donc leurs projets d'architecture et s'y installer. Ils disposent également d'un atelier maquette, d'un atelier bois. Il y a également une médiathèque avec plus de 30 000 ouvrages. Ils disposent également d'un labo photo, d'un atelier de sculpture, un atelier de gravure. Donc on peut dire que pour une école au cœur de Paris, c'est une école qui est bien équipée.